Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme à notre habitude avec les unités mensuelles qui, bien sûr, n'ont pas radicalement changé par rapport à hier. Nous sommes toujours en tendance haussière. Il faut toujours garder à l'esprit que ce n'est pas la queue qui remue le chien et que généralement, il y a un alignement des unités courtes sur les unités longues et les unités longues sont haussières. Regardez ce beau nuage croissant, regardez cette M20 croissante, regardez ce support qui est toujours là en rempart pour nous prévenir d'une baisse. Néanmoins, même si la Tenkan, la M7 et le support tiennent, n'oubliez pas qu'à un moment ou à un autre, c'est inéluctable, eh bien, ce sera cassé par le bas et dans ce cas, un retour sur la M20 sera dans les tuyaux. C'est pas pour ça qu'il faut spéculer à la baisse, loin s'en faut, mais si vous cherchez des points d'entrée pour le long terme, peut-être aurez-vous intérêt à attendre un retranchement sur la moyenne mobile à 20 mois. Regardez les données hebdomadaires qui, elles, également témoignent d'une tendance haussière. Regardez ce nuage qui monte. Regardez comme on a rebondi assez facilement deux fois de suite sur la Kijun hebdomadaire et également sur la M20 hebdomadaire. Pour l'instant, on est en train de monter, c'est assez clair. On est en butée contre les plus hauts de 2017. Et pourquoi ce serait fantastique de passer au-dessus? D'une part parce qu'on bénéficierait des forces emmagasinées pendant la longue période de consolidation qui pourrait nous propulser beaucoup plus haut. Et puis surtout, regardez, franchir ce niveau des 5530 signifierait se mettre au-dessus d'un niveau ici 2007, un niveau qui n'a donc pas été conquis depuis plus de 10 ans. Donc vous comprenez les enjeux de la situation actuelle. Tendance haussière avec une résistance là aux alentours de 5520, 5530. On bascule du côté des unités de temps journalières et on commence par un petit point sur les fondamentaux. Alors les fondamentaux sont comme d'habitude très souvent à chercher du côté des États-Unis. Pourquoi la baisse d'aujourd'hui? Eh bien pour une raison assez technique. Cette raison technique est le fait que la Chine a annoncé, et ça a été publié, reporté par Bloomberg, qu'elle envisageait de freiner, voire même d'arrêter complètement ses achats de bons du Trésor. C'est important parce que ça veut dire quelque part que la valeur des bons du Trésor a baissé. Ça veut dire également que les taux d'intérêt servis par les bons du Trésor ont augmenté en proportion de la valeur du bon du Trésor. Et donc à partir de là, cela a pénalisé les actions puisque finalement le rendement des actions devient relativement moins séduisant par rapport à un rendement de bons du Trésor qui augmente. Bon, c'est un petit peu technique, mais tout ça explique pourquoi les actions ont fléchi. Et puis surtout, il y a les éléments techniques et ce sont ces éléments techniques qui nous intéressent. Regardez, j'avais expliqué que on était au pied d'une falaise, au pied d'une faille sismique, quasiment, les 5520 qui nous ouvraient la voie éventuellement à un dépassement des plus hauts de 2017, on en a suffisamment parlé. Et l'idée était qu'effectivement, je disais que dans ces conditions, puisqu'on avait déjà 3 clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure, on avait plus d'une chance sur 2 de faire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, mais je précisais que compte tenu de la falaise à laquelle on s'attaquait et du fait qu'on avait eu un setup Trado Bull menaçant ici sur le lundi 8 janvier, je disais qu'il valait mieux ne pas tenir compte de cette statistique et visiblement le marché a décidé de garder raison puisque on enchaîne une baisse de 0,35%, on réintègre les bandes de Bollinger et on réintègre les bandes de Bollinger, ce qui veut dire deux choses. Un, qu'on a sans doute décidé d'aller faire contact avec la M7 plutôt que de continuer de monter et de faire plus tard un contact avec la M20. C'est la première des choses. Ça veut dire également que si cela se produisait comme ça, ce gap là dont on se posait la question de connaître la nature ne serait pas un gap de continuation mais plutôt un gap d'essoufflement. Et franchement c'est pas plus mal parce qu'on a quand même pris 5% en l'espace de 6 séances. Une petite pause s'impose. Et puis également regardez la forme typique de la configuration en chandelier japonais. Ça donne un harami baissier. Attention, le harami baissier c'est une bougie verte, une bougie rouge, la bougie rouge à l'intérieur de la bougie verte, enfin les corps rouges à l'intérieur des corps verts. Ce harami baissier est plutôt de belle facture compte tenu du fait qu'il intervient sur une résistance. Maintenant, on remarquera également qu'il y a une longue mèche basse qui montre que l'abandon des haussiers n'a pas été total, ou un s'en faut.
Les haussiers sont restés relativement en contrôle de la situation. Il demeure que compte tenu de la configuration à laquelle on assiste, je pense que les opérateurs ont décidé d'attendre sagement un retour, un contact sur la M7. On verra par la suite. Alors attention maintenant, il y a deux solutions. Si c'est le cas, eh bien, soit on fonce vers la M7, on tombe comme une boule de pétanque, soit on latéralise en attendant la M7, mais l'idée c'est que de toute manière, on n'ira pas faire des plus hauts avant qu'il y ait eu contact avec la M7. Maintenant, si d'aventure les marchés américains nous forçaient à aller de l'avant, etc., sans qu'il y ait retour sur la M7, eh bien ce setup Tradobull statistiquement se paierait à un moment ou à un autre par une correction beaucoup plus marquée avec contact avec la M20. Pour l'instant, je privilégie un contact avec la M7. Regardez enfin le double bottom qui s'est dessiné ici, creux, creux, ici en Adam et Adam. L'objectif théorique, c'est de prendre la hauteur de la figure et de reporter cette hauteur de figure au-dessus, eh bien au-dessus de la ligne d'eau, ce qui nous donnera un objectif à peu près de 5576. On peut tout à fait envisager ça dans un second temps ou même dans un premier temps. Mais si on le fait dans un premier temps comme ça direct, vous l'aurez compris, le retour sur la M20 serait assez probable. Le twist aura sans doute lieu très prochainement, ce qui me mettrait dans une situation plus favorable pour une reprise de la tendance. Je pense qu'on a fait le tour. Les indicateurs techniques n'ont pas fondamentalement changé, hein. On est toujours dans une situation où le MACD au-dessus de son signal, c'est bien. Le momentum est au-dessus de 0, c'est bien. Le RSI a refusé de rentrer dans sa zone de surachat à plus de 70, c'est dommage, mais bon, ça reste haussier puisqu'il est au-dessus de 70. Retour des volumes, hein, qui peuvent inciter quand même à l'interrogation, hein, pourquoi cette hausse de volume sur une séance baissière. Je vous laisse tirer les conclusions qui s'imposent. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc on retourne maintenant au plan de trade. Alors en unité de temps 4 heures, voilà ce qu'on peut dire. Alors c'est oui, alors je l'ai modifié, ça c'est le plan de trade déjà pour jeudi. Si on regarde le plan de trade qu'il y a eu pour mardi, en fait non, je vais vous laisser le découvrir plutôt dans l'article du jour parce que là c'est trop compliqué avec les modifications que j'ai apportées, mais on retiendra surtout que le résultat du plan de trade de mercredi a été assez, on va dire, mitigé, mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein, et le premier objectif baissier a été touché, mais pas le deuxième. Donc bon, c'est surtout les plans de trade précédemment qui avaient été particulièrement chanceux. Là, le plan de trade pour jeudi va constituer en fait une surveillance rapprochée des 5490. En cassure des 5490, il s'agit de... Alors ça, je le précise parce qu'on m'a posé la question, hein, les décisions ne se font pas sur le 4 heures. Enfin si, les décisions se font sur le 4 heures ou le 1 heure éventuellement, mais pour entrer en position, il faut descendre beaucoup plus bas que ça. Il faut rentrer dans le 5 minutes ou dans le 15 minutes, hein, sinon on manque de réactivité. À noter également, et ça aussi on m'a posé la question, je vous encourage pas à spéculer sur des produits dérivés tels que les certificats, les varants, les turbos, c'est pas assez réactif et puis c'est complètement opaque, hein. À titre personnel, je l'ai déjà dit, je bosse avec des CFD et vous pouvez retrouver des informations sur mon site, notamment sur la bannière de CMC Market, tout en sachant que c'est pour les pros. Maintenant, vous pouvez vous amuser avec des comptes démonstration avec 10 000 €, mais n'ouvrez pas un compte réel, un, avant d'avoir utilisé des comptes démonstration, deux, avant d'avoir de l'expérience, hein. Moi, ça fait à titre personnel, ça fait quand même plus de 10 ans que je spécule sur les indices, donc ne vous amusez pas à faire ça si vous découvrez la spéculation, hein. Alors, regardez un petit peu, donc je considère que les 5490 sont un petit peu le rempart contre les 5472, donc attention à une cassure des 5490. Pour l'instant, on peut toujours envisager de profiter du rebond pour aller titiller la zone des 5520, 5535. Vous aurez compris que cette zone n'est pas fortuite, hein, c'est les plus hauts de 2017. Regardez ce qu'il se passe pour le... le DAX, le cousin allemand qui lui a un coup d'avance, puisque vous voyez ce qui s'est produit aujourd'hui sur le CAC s'est produit hier sur le DAX avec un harami baissier. Vous voyez la suite qu'il y a eu, hein, donc c'est assez intéressant de voir que la baisse a été actée. Alors ça donne un 3 inside down, ça, hein, c'est un harami baissier confirmé. Bon, ça se passe comme on devait s'y attendre, avec un rapprochement en destination de la M7.
Regardez le Belvin qui lui a un comportement assez intéressant parce qu'il fait fi de tout ça. Regardez, il enchaîne une belle séance à 0,4% avec une bulle qui va se payer à un moment ou à un autre. Ici, il y a un setup trado bulle qui va se payer. C'est quasiment sûr, hein, statistiquement. Je vous invite à regarder d'ailleurs vos graphes. Et les marchés américains. Alors, pour commencer, le Dow Jones qui perd un peu de terrain, mais c'est symbolique, 0,07%. C'est marrant de voir comme les Américains sont à l'épicentre, hein, de ce qui se passe dans le monde, mais qui finalement, ils sont assez insensibles au phénomène qui les touche comme en priorité. Donc 0,07% pour le Dow Jones, qui, bon, si vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que ça continue à monter comme ça, bah, tout simplement parce que les nouvelles ne sont pas trop mauvaises, et même le fait que le dollar puisse baisser, et bien finalement, hein, ça favorise les entreprises exportatrices américaines. Donc séance, on va dire en demi-teinte, hein, mais surtout réintégration des bandes de Bollinger qui menacent hein, d'un retour sur la M7, et sur le SP500 c'est pareil. Séance avec une baisse symbolique de 0,1%, réintégration des bandes de Bollinger, contact avec la M7 à envisager. Et on termine avec l'euro-dollar, puisque effectivement c'est devenu une habitude. J'espère que vous appréciez le fait qu'il y ait un sommaire, ça vous évite de tout regarder, même s'il y a que quelque chose qui vous intéresse. Le sommaire est donné dans l'article du blog tous les jours, hein, comme ça vous n'avez pas à vous regarder les 10-12 minutes de vidéo. Et regardez, bon là c'est pareil, hein, c'est en des cas d'espèces, des cas d'école. Hein. Vous voyez, regardez. Bougie hors Bollinger, bulle, petit excès, corrigé par un retour sur la M7, et puis la Tenkan que j'ai pas fait apparaître ici, et puis la M20. Mais bon, globalement, c'est ce que je disais hier, un contact avec la M20 semble dans les tuyaux pour l'euro-dollar, hein, c'est quasiment fait. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour la mise à jour.